Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, comment allez-vous mes chères et belles étoiles? Alors, chose promise, chose due, je vais faire une vidéo à caractère intemporel, ce qui veut dire que quel que soit le jour, quelle que soit l'année, quel que soit le moment, si le sujet t'appelle, si le sujet t'interpelle, ah ben, tu viens et tu écoutes cette vidéo et tu trouveras peut-être les réponses qui vont venir à toi. Alors, là aujourd'hui, je n'ai pas pris d'oracle, j'ai pris que des tarots. Alors, vous avez le tarot ici avec la feuille verte, vous avez le tarot ici avec la feuille dorée et vous avez ici le tarot avec la feuille blanche. Et le sujet aujourd'hui, il est qu'en est-il de la possessivité, cette possessivité qui abîme nos relations? Et comment la surmonter? Donc, si le sujet vous parle, est-ce que vous êtes vous-même possessive ou partagez des relations avec quelqu'un, des personnes qui sont possessives? On va faire le point sur ce comportement ici, que ce soit en amour comme en amitié, parce que cet état d'esprit s'avère destructeur. C'est vrai que quand on est jeune, on dit aisément, oh, il est amoureux, il est possessif, à cause de sa façon de vouloir tout entier et de se montrer jaloux par moments. Mais en grandissant, le terme est nettement moins mignon, vous comprenez? Et surtout pas marrant. La possessivité, qu'elle soit de notre ressort ou s'exprime chez nos proches, ça nuit à nos relations et cause de la souffrance chez celui qui l'exprime comme chez celui qui l'a subi. Mais comment le définir, la définir et la reconnaître? D'où vient cette possessivité et surtout comment la dépasser pour des liens plus sains et plus heureux? C'est une bonne question. Moi, je vous dirais que la personne possessive est convaincue à partir du moment où la relation existe que l'autre lui appartient. La personne possessive nous veut pour elle toute seule. Elle ne prête pas, elle ne partage pas et ne supporte pas l'idée que nous fréquentions d'autres personnes. C'est pour ça, elle va donc agir en conséquence. La personne possessive cherche à s'approprier l'autre et devient envahissante en faisant dans l'ingérence, dans ses choix, ses libertés, sa vie sociale. Et elle se met en mode observation. Et ça, c'est pas bon du tout. On reconnaît donc la possessivité à travers un comportement bien précis. L'autre se mêle de tout, se mêle de vos relations, essaye de contrôler, même contrôler les relations. Et pour que vous lui apparteniez, mais puisque ce n'est pas toujours facile de distinguer la gentille personne avec une petite possessivité, dans le « oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire ci, est-ce que tu peux me faire ça, t'inquiète pas, je serai toujours là ». Ah, ça, c'est de la possessivité pathologique. Hein. Ouais. Moi, je vais vous dire que, ou plutôt, je vais essayer de vous proposer de regarder en soi, puisque notre état en dit long sur la possessivité de notre partenaire ou de notre ami. La possessivité au quotidien se reconnaît dès lors que l'on ressent de l'oppression. C'est simple, c'est clair, c'est net. Quand vous commencez à avoir de l'oppression, ne serait-ce que recevoir un texto, mais qu'est-ce qu'elle me veut encore? Mais quand vous arrivez à vous poser ces questions-là, mais qu'est-ce qu'elle me veut encore? Mais c'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Là, je vais vous dire qu'il faut peut-être prendre des distances. Ça, c'est le signe d'une relation toxique. Pourquoi? Parce que ça cherche à dominer votre liberté d'être et d'agir.
veut connaître tout de vous, de votre vie privée, de votre vie sentimentale, de votre vie conjugale. Quand vous avez ce genre de personnes qui vous posent des questions sans même... Bon, quand c'est dans une conversation, ça se comprend. Mais quand c'est juste comme ça, ah là, il faut dire stop, 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 stop. À un moment donné, il ne faut même pas être gentil, dire écoute, ça, je te l'interdis. À un moment donné, il faut quand même savoir que cette possessivité, elle n'abîme pas que la relation, mais elle vous abîme vous-même. Parce que vouloir tout connaître et même aller en subodorer vos actions présentes et même celles futures, comprendre, vous savez, ouais, je suis jaloux, je ne me contente pas d'être juste comme ça. Oui, mais bon, c'est parce que je t'aime beaucoup. Moi, je dirais que la possessivité vient de cette peur de l'abandon que certains ont. Ou peut-être que nous accusons tous et toutes. La jalousie peut la réveiller, puisque c'est la même façon. Elle est liée à la peur et à l'abandon et le besoin d'être aimé. Sauf que dans les cas les plus rares, où la jalousie est ressentie de force, car on fréquente un partenaire qui joue avec nos nerfs et déterre nos pires démons en la matière, là, il faudrait dire non, c'est bon. Ce ne peut pas être une belle amitié, ce ne peut pas être un amour sincère. Donc, il vaut mieux mettre un terme. Pourquoi? Parce que la personne qui commence à vous dire « j'ai besoin désormais de te savoir avec moi et je veux tout faire pour toi, pour te garder à moi », ça, c'est de la possessivité, alors que ce n'est pas ça. Alors là, aujourd'hui, vous choisissez les tarots. Il y a 3 tas. Choisissez le bon. Ce n'est pas des oracles. Par contre, j'ai mis une musique qui augmente vos énergies positives, qui élimine les peurs de votre subconscient et vous détend. qui vous détend, du moins j'espère que ça va vous détendre. Parce que c'est vrai que cette question-là, elle est un peu pointue. Alors maintenant, je vais tirer ma chaise. Alors, maintenant, je vais commencer par celui-là. Tiens, allez, je vais pousser ces deux et je vais commencer par celui-là. Alors toi, comment faire pour, avec la petite feuille blanche, comment faire pour aller mieux et peut-être même comment surmonter ta peine, ton angoisse par rapport à une ou des personnes qui sont possessives vis-à-vis de toi, des personnes qui sont toxiques autour de toi. D'accord? Bon, dans les autres jeux, il n'y a pas d'envers ni d'endroit. Plutôt pour moi, si, il y a un envers et un endroit, mais moi, je ne le fais pas. Celui-ci, par contre, comme il y a des cartes qui sont à l'envers et à l'endroit, donc je les retourne un petit peu comme ça pour que l'oracle, le tarot, puisse bien parler par rapport à la possessivité des autres qui abîme tes relations, abîme ta vie et comment faire pour la surmonter. En 3 cartes. En 3 cartes. Et je recouvrirai une seule fois. Alors, pour toi, toi qui as choisi ce tas-là, en premier lieu, tu me sors l'empereur. L'empereur ici, qui symbolise la capacité à t'en sortir, la capacité à agir, la capacité dans les domaines concrets. Oui, agir et s'exprimer avec la logique et la clarté. Toi, pour te débarrasser des personnes toxiques, il va falloir que tu parles. Oui, et puis là, pardon.
Ouais, ben voilà, quand je fais des tirages et comme ça que je tousse alors que je suis pas malade, hein, pas du tout. Ça a une signification. Donc toi, c'est la parole qu'il faut. Il faut que tu ailles vers la représentation de la base concrète, que par rapport à ce que tu vis avec là ou les personnes. Il faut aller vers tout ce qui est dans la solidité et la stabilité de ta situation. Donc n'hésite pas à t'ancrer, à t'asseoir. Et tu me sors l'impératrice. L'impératrice qui, elle aussi, l'impératrice, c'est elle aussi qui est le symbolisme du dialogue, de la communication, pour faciliter les choses, pour que tu ailles vers les choses. Et puis tu n'en sortiras que gagnante ou gagnant, parce que écouter c'est bien, mais répondre parfois c'est mieux. Il faut absolument que tu fasses comme l'impératrice. Donc deux personnages assis, deux personnages ancrés, quelle que soit la situation, tu peux t'en sortir. Mais tout doit passer par le dialogue et à un moment donné, il faut dire stop. Il faut dire stop. Pourquoi il faut dire stop? Il faut dire stop parce que tu as, avec le 5 de denier, comme on le voit ici, on va dire presque la mendiante d'amour. Alors ici, moi, parce que bon, j'interprète pas parce qu'il vient avant. Alors ici, moi, je te dirais, soit les personnes qui sont autour de toi, bah, c'est pour te demander tout le temps de l'aide, est-ce que tu ne peux pas m'aider, j'ai des problèmes financiers. Mais bon, la plupart du temps, ces personnes-là, elles se mettent dans l'embarras elles-mêmes. C'est comme ça. Ça se met dans l'embarras eux-mêmes. Et même si tu arrives à te défaire de ces... C'est un peu pervers, hein? C'est des personnes qui sont autour de toi, cherchent toujours un avantage à tirer de toi. Ça, c'est comme ça. Donc, je te dirais que une fois que tu auras coupé le cordon ombilical, on reviendra toujours vers toi pour une restauration, pour une reconstruction. On va dire, ah oui, mais la crise, elle est passée, donc on peut revenir. Allez, on va faire un début de nouveau cycle. Méfie-toi des personnes auxquelles comme on dit, tu ne les sens pas. Une fois que tu tournes le dos, ne les laisse pas revenir à toi et te bouffer ton oxygène, parce qu'avec le 5 de denier, c'est ce que ça dit. Donc, on te dit par deux fois, c'est pas d'être au perché. Avec l'empereur, c'est de la réflexion, c'est de la peut-être que aussi trouver un peu de rigidité. Voilà. C'est fort, hein? C'est fort. Je vais recouvrir. Alors, oui, on te demande d'être dans la rigidité. Et pourquoi dans la rigidité? Parce que avec le 4 d'épée, qui n'est quand même pas une carte sympathique, le 4 d'épée, et puis elle est en plus à l'envers. Oh la vache. On te dit que si tu n'arrives pas à aller à couper certains liens toxiques, ben ça t'emmènera où ça t'a déjà emmené au surmenage. Ça t'a déjà contraint de mettre un frein. Et puis, ça te demande aussi de libérer tout ça. Tant pis si tu seras seul, en dépit de tout, il faut avancer. Il faut avancer. Et puis, bien sûr, l'as d'épée. Voilà, il n'y a que les épées. Hein. Alors, l'as d'épée ici, l'as d'épée, c'est l'air. C'est ce qui augmente pour se défendre et aussi pour gouverner sa vie. Donc, avec l'as, c'est trier au bon grain. Rechercher la vérité et surtout rétablir l'ordre où il y a du désordre. Donc toutes les personnes qui te ramènent rien, c'est plutôt on vient bouffer chez toi, donc il y a quelqu'un qui pousse l'épée,
les autres qui ont la main bien, parce que là, à l'endroit, c'est comme ça, hein, c'est planter l'épée. Non, mais toi, c'est toi qui tiens l'épée. Donc, retourne la situation à ton avantage. Retourne la situation à ton avantage et l'épée que tu tiens par la lame qui te blesse, qui te fait mal, qui te meurtrit, qui te fait saigner, remets-la à l'endroit et retire l'épée et puis bon, c'est fini. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur et quand je dis il ne faut pas avoir peur, me sort le 7 de bâton. Alors là, avec le 7 de bâton, on te dit qu'il faut absolument que tu ailles vers l'évolution. Tu es en droit de tester, tu es en droit de demander des comptes rendus, tu es en droit, dans le pourparler, tu es en droit aussi de la négociation, mais à un moment donné, il faut que tu fasses le passage de ton propre examen. Hein, comme quelqu'un qui passe un concours ou qui passe, tu es dans cette optique-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça ne sert à rien d'être avec des personnes toxiques. Et puis, il faut arrêter avoir peur d'être seul aussi, à peur de prendre des risques, dire oui, mais bon, je vais peut-être la froisser, oui, peut-être que je vais... Non, être dans le doute, être dans la confusion. Donc ici, on te dit, pour te défaire, ancre-toi, pose le pour et le contre, et n'aie crainte, débarrasse-toi de tout ce qui est toxique. Pourquoi? Parce que une personne toxique qui disparaît de ta vie, ça te donne à toi, pour arriver à surmonter ça et à aller mieux. Et quand tu iras mieux, ben, tu iras que vers les personnes positives. Et oui. Et ça, c'est à faire. C'est à faire pour pouvoir t'ancrer, pour pouvoir te stabiliser et être comme l'impératrice, fière de toi et être bien posée, bien réfléchie et retrouver la vraie beauté qui est en toi. Donc, avance et n'aie pas peur. Et les personnes qui sont toxiques, on les dégage. Et le petit message qu'il y a sur cette feuille, avec toi, tout est possible. Voilà. Voilà pour le premier tas. Maintenant, on va prendre le deuxième tas avec la feuille dorée. Alors, pour toi, la possessivité abîme tes relations avec quelqu'un, ton ami, ton mari, ta famille. Comment tu dois faire pour la surmonter avec les tarots. Comment tu dois faire avec les tarots pour surmonter tout ça. Alors, qu'est-ce que disent les tarots? Alors, le pape, la reine de coupe, alors le pape ici, ça te dit à toi, le pape c'est la sagesse, le pape c'est l'autorité, la morale, ce qui enseigne les règles de vie, les disciplines, les symbolismes de l'enseignement, le guide. Donc, la plupart des personnes qui viennent vers toi, c'est parce qu'elles ont besoin d'être conseillées, elles ont besoin. Mais est-ce qu'elles ne feraient pas souvent semblant? Justement pour être comme si qu'on voulait ta bénédiction. Alors que non, c'est vraiment du toxique. Alors comment surmonter toi-même le toxique? On te dit, il faut que tu arrives de sortir de cette phase sombre, à trouver quelque chose de strict et redevenir un peu rigide. Ça, ce sont les règles morales qu'il faut mettre. Si on vient vers toi toujours pour te donner des conseils,
en te montrant qu'on sait mieux que toi. N'écoute pas toujours les conseils des autres. Prends tes propres décisions. Cette carte-là, pour toi qui as choisi ce tas-là, c'est comme un couteau à double tranchant. Comme si qu'il y avait deux genres de personnes qui sont toxiques dans ta vie, avec une espèce de possessivité. Il y a ceux qui viennent chercher des infos chez toi, il y en a ceux qui veulent t'en donner. Ah, c'est très ambigu, c'est très très ambigu. Là, avec la reine de coupe, je dirais que l'intuitivité et ta propre clairvoyance, elles seront toujours ici pour favoriser toutes tes démarches, pour reconnaître ce qui en est en bon, pour en amour et en amitié. Attention avec le pape de ne pas tomber dans les faux bons conseils. Attention avec le pape à côté de ne pas tomber dans les fausses protections et pseudo-joie. Ouais. Donc vraiment un double facette ici. Et avec la dernière carte ici, je dirais que c'est le 9 de denier. Avec le 9 de denier ici, par rapport aux autres cartes qui sont associées à côté, ça parle de beaucoup de partenariat, de consolidation. Ça parle ça parle de travail, là, c'est bizarre, ça parle de travail. Ça ne parle pas dans le sentimentalisme exactement. Attention à ça. Attention à tout ce qui est sécurité matérielle. Là, surmonter cette relation, mais là, ça sort beaucoup. Ceux qui ont pris ça, peut-être que c'est des personnes qui ont des problèmes avec le relationnel, mais professionnel. C'est bizarre, hein? Moi, c'était juste, ce tirage-là, il était comment surmonter les possessivités qui abîment les relations. Mais là, ça sort une relation de travail. Ça ressort par rapport à des entraves, tout ce qui est tracasserie, et ça parle du financier. En plus, bien sûr, de la vie dans le foyer. Hein. Sort le financier, sort... comme si que les personnes qui vont regarder ça, elles sont soit chefs d'entreprise, soit allées vers... ou bien ça parle du professionnel, ça parle d'argent, ça parle de partenariat. C'est vraiment... c'est quelque chose de toxique, mais vis-à-vis du professionnel. Ah. Alors que à l'origine, c'est le personnel hein, que j'ai mis. Ah, les deux cartes sont tombées, donc on va les prendre. Hein, et puis je vais tirer juste... Alors, ça dit quoi en finalité? Sur le pape. Alors, ici, ça parle de quelque chose qui vous épie. Ça parle de quelque chose qui vous... avec le 7 d'épée, ici... Situation. Ça parle de la situation qui amène de la manipulation. Beaucoup de pessimisme, avec une jalousie. Attention aux vengeances et risques de trahison. Attention à la fraude, parce que ça parle travail là. Attention à la fraude, attention aux obstacles et même au vol. Ici, vraiment sur le pape en plus, ça parle... vraiment le 7 d'épée, c'est les situations instables. Les confrontations, même avec de l'opinion, hein. Attention, attention, attention. Là, je pense qu'il faudra vraiment être vigilant. Et puis, vous êtes épiés, mais épiez aussi les autres pour pouvoir sortir et surmonter cette relation qui est toxique. Ensuite, sur la reine, la reine de coupe sort le roi de coupe. Donc, c'est dans la même famille, en plus. Alors, soit c'est dans votre propre famille,
ou c'est dans votre famille de travail. Donc c'est vraiment dans un groupe. Alors le roi, là, attention à tout ce qui est dans l'émotionnel. Attention, peut-être que vous êtes un petit peu trop généreux, ou peut-être que vous dépensez trop, ou peut-être que vous êtes dans les idées pratiques, mais qui peuvent être malmenées et mal vues et malvenues. Donc ici, attention. Là, c'est vraiment des mises en garde. Et sur les deniers, le jugement. Voilà. Alors ici, le jugement, ça parle que des vérités, vous allez les apprendre. Ça vous demande à être dans le réveil, surtout aller dans la transformation, d'être dans la bonne objectivité, comme on dit, pour être dans un éveil qui... Avant que ne sonne la trompette, le son de la trompette qui pourrait vous incommoder, qui pourrait vous déstabiliser. Donc ici, il vous est demandé peut-être même de faire appel à une renaissance, de faire... En tout cas, dites-vous bien que ici, avec le jugement, il y a une bonne nouvelle qui vous arrive. Je dirais comme quelque chose de renaissant chez vous, d'une promotion sociale ou d'une augmentation. Ça inspire aussi ce qui apporte les éléments de nouveau, tout ce qui est nouveau avec cette carte, avec le jugement. Ça symbolise aussi une belle reconnaissance publique, votre propre renommée. Si vous êtes en pleine période d'examen, de concours, vous allez obtenir votre diplôme avec cette carte-là, vu le jeu qui arrive, mais en y mettant beaucoup d'énergie et en vous stabilisant avec quelque chose de bien ancré. Et ça va aller dans le succès avec toutes vos épreuves que vous pouvez subir. Donc ici, ça vous appelle à la guérison, à la renaissance. Ça parle d'argent, ça parle de travail, ça parle de votre couple, vos amitiés, mais beaucoup dans la prospérité. Alors, et puis, soyez comme veut le pape. Le pape ici, c'est la sagesse. On ne parle pas de la chrétienté ni rien. Moi, je dirais que c'est dans la sagesse. Faites les choses en sagesse, faites les choses en réflexion. Trouvez le bon appui pour ne pas avoir à sortir les armes. Voilà pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Et la petite feuille, elle te dit de prendre la vie du côté paillette. Toujours prendre la vie du bon côté. Joli, joli. Ça parle beaucoup de travail ici. Alors, ensuite, on va les remettre dans l'ordre parce que je n'aime pas quand c'est dans le désordre. Et ensuite, le dernier tas. Le dernier tas, toi qui as choisi la feuille verte avec ce tarot-là, que va te dire ce tarot-là par rapport à tout ce qui est autour de toi, qui est contre toi, qui abîme tes relations parce qu'il y a une possessivité qui te dérange, comment la surmonter, comment aller de l'avant, comment trouver ton bon équilibre et puis dire stop, stop. Et puis si c'est toi qui es dans ce cas-là un peu possessive, eh ben c'est stop aussi. Ça va de soi. Alors, que disent les tarots? Succès triomphal, passion enflammée, nouvel amour. Alors toi, c'est simple, c'est clair, c'est net. Toi, la personne ou les personnes ou le sujet, quel que soit, qui te prend en possessivité, qui t'enferme, qui t'abîme, qui te froisse, qui te tourmente, tout ça, écoute, sors, sauve-le, allez, tranche les têtes. Circuler, il n'y a rien à voir. Je ne suis pas gentille, je sais. Là, il faut absolument que tu tranches dans le net et que tu t'affirmes,
et que tu te confirmes et que tu sors peut-être l'arme de guerre, hein, ou le calumet de la paix. Pourquoi? Parce que toutes les choses qui t'arrivent te prennent à cœur, te brûlent, te font mal. Donc il va falloir que tu ouvres ton cœur, tu dises une bonne fois pour toutes ce qui ne va pas, pour aller vers autre chose, aller vers l'amour, hein, aller vers le meilleur et une stabilité. Et les choses, quand tu auras dit, tu auras parlé, tu te seras exprimé, tu auras explosé, tu auras mis fin à tout ça, je peux te dire que l'amour coulera de source. La bienséance, comment dire, la pensée intuitive viendra à toi et oh, qu'est-ce que tu seras contente, content. Tu diras, oh, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? C'est simple. Toi, n'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Oh, un petit peu de ton banquier, parce que si tu dépasses le découvert, il risque de hein, voilà, de signaler à la Banque de France. C'est tout ce dont tu dois avoir peur. La peur de ne pas perdre ton travail, ça c'est tout à fait normal. Mais perdre les gens, à un moment donné, il faut pas. Il ne faut pas s'accrocher, il faut pas s'accrocher à une branche qui est cassée, alors que tu as tout un arbre autour de toi. Voilà les messages que je reçois. Oui, ben voilà, il ne faut pas te sacrifier. Ben je parle et puis regarde les cartes. Il ne faut pas te sacrifier pour personne. Pour personne. Ça ne sert à rien de se sacrifier. Pourquoi faire? Pourquoi se sacrifier pour des personnes qui ne le méritent pas en fin de compte? Parce que ça, cette carte-là, c'est un tarot, c'est le pendu. C'est le pendu. Donc, tu restes, tu te sacrifies pour des personnes qui n'en valent pas la peine, en fin de compte. Non. Il faut lâcher prise. Il faut sortir l'arme. Et puis, bon, attention, je n'en cite personne à tuer personne. Ouais, mais attention, l'arme la plus puissante, c'est quand même la langue. Oui. Les blessures de la langue mettent très très longtemps à cicatriser, voire ne cicatrisent jamais. Donc à un moment donné, il faut dire, surtout s'il y a des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont fait mal, il faut dégager. Oui, il faut dégager parce que ta patience, elle a des limites. Donc prends le bon chemin et avance. Va vers la lumière, va vers ce qui est bon. Choisis ta colonne, choisis ta route. À droite, à gauche, au milieu, mais trouve la planification qui ira bien pour ta vie parce que ta patience va être récompensée. C'est joli. Et puis bien sûr la lumière. Ta patience sera récompensée et tu me sors la lumière qui est le soleil dans le tarot. Et le soleil, c'est tout ce que tu veux. Ça va se réaliser avec beaucoup de créativité et un petit peu de pépette aussi. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui s'annonce pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. Donc, c'est simple quand tu te sentiras bien, que tu auras surmonté tes peurs, tes peines, tes angoisses, enlever tout ce qui est néfaste, arrêter de te sacrifier pour des personnes qui n'en valent même pas la peine. Tu couperas court, tu avanceras, tu purifieras ton cœur qui viendra clair comme de l'eau de roche. Fini le sacrifice, la nouvelle porte qui s'ouvre à toi. Et bien sûr, le soleil, la luminosité et la lumière qui fera que toute cette possibilité qui abîme ta relation, qui abîme ta vie, qui abîme tout ça, ben, ça sera fini. Tu auras surmonté ces obstacles. Et que dit la feuille? La feuille, elle te dit, n'arrête jamais de rêver. Tout vient à point. À celui qui sait attendre,
Justement, parce qu'il y a la carte de la patience. La patience, c'est la passion enflammée du cœur. Si toi qui regardes ça, tu as un bon cœur. Mais ne sois pas possessive non plus. Ça ne sert à rien. C'est pas la peine. Comme je le redis encore une deuxième fois, ne t'accroche pas à une branche qui est prête d'être cassée, pourrie, alors que tu as tout l'arbre à enlacer. Donc, enlace un arbre et avance dans ta vie. Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu, que vous vous retrouverez dans les tirages, dans chaque tas. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.